Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Diablo 4 et des problèmes de petites microtransactions qui se passent sur le jeu. Il y a des trucs un peu abusés, après il fallait s'y attendre, hein, c'est Blizzard. Ils nous ont déjà fait le coup avec Diablo Immortal. Ils nous ont fait le coup aussi avec beaucoup de leurs jeux en ce moment qui sont comme ça, hein, coucou Overwatch. Donc on a aujourd'hui un article qui nous dit le prix des micro... Oh là, on a un article qui nous dit le prix des microtransactions de Diablo 4 ont été révélés et ils ne sont pas bon marché. Ouais, c'est pas donné du tout. C'est un article qui date du 31 mai, hein, donc là j'enregistre, on est le 3 juin, donc ça fait 4 jours. Et j'ai vu passer un truc sur Twitter, il y a un skin qui coûte 25 balles. Alors, la maison mère, c'est Activision. Ils avaient fait pareil sur Call of. Hein, ils vous vendent un jeu 80 balles et un skin à 20 balles. Ça pose de problème à personne, tout le monde achète. Et là, c'est exactement pareil. Donc, vous voyez, 28 dollars. Enfin, vous voyez pas, mais c'est à droite. 28 dollars. Et mais ça faisait du coup 25 euros, je crois. C'était sur un site européen. Les images du magasin de cosmétiques en jeu de Diablo 4 ont révélé des étiquettes de prix élevées et cela suscite une certaine inquiétude chez les fans de la série ARPG de Blizzard. Diablo 4 a reçu des critiques élogieuses avant son lancement en accès anticipé le 2 juin, mais ce qui n'a pas été encore officiellement divulgué, c'est combien coûteront certaines des microtransactions du jeu. Les fans qui anticipaient Diablo 4 savent depuis un certain temps que le nouveau RPG de Blizzard comprendrait un magasin de microtransactions, un magasin que Blizzard a souligné ne sera pas pour les cosmétiques. Bah, apparemment si, parce que du coup c'est des skins. Là le truc que j'ai vu c'était un skin de Spectre, c'était vrai, je sais plus quoi. Et je trouve ça dommage, encore une fois, surtout dans un jeu comme ça, dans un jeu comme Diablo, où le fond c'est le loot, c'est l'exploration, c'est faire des donjons et tout. Bah mettez les skins dedans en fait. Genre putain arrêtez d'enlever du contenu du jeu pour le foutre dans une boutique pour que les gens ratent plus quoi. Après hein, comme j'ai dit c'est Blizzard, maison mère Activision, donc ça étonnera personne. Après moi je pense que je vais le prendre le jeu. Alors j'ai jamais joué à un Diablo, enfin j'avais joué genre une heure ou deux à Diablo 2 hein, à l'époque, donc ça date. Mais lui il me hype grave et apparemment il est vachement bien pour les débutants, pour ceux qui connaissent pas du tout Diablo. Donc ça m'intéresse grave et je pense que je vais me le prendre. Je le streamerai d'ailleurs peut-être sur la chaîne, j'en ferai peut-être des lives en fait à chaque fois de mon aventure, histoire de faire un let's play complet comme ça. Je sais pas, faudrait que je vois. Et voilà, donc après je sais pas sur quelle plateforme je vais le prendre, sans doute sur Xbox Series X. Le seul problème c'est que la manette elle est dégueulasse et apparemment il supporte pas le clavier souris. Donc ça me fait un peu chier. Parce que du coup sinon va falloir que... En fait les deux versions console, hein, que ce soit PlayStation 5 ou Xbox, ça prend pas du tout clavier souris. Mais je préfère jouer avec la manette de PS5. Donc voilà, sur Xbox en général je joue clavier souris pour tout. Sauf les petits jeux, des trucs comme ça vite fait à la manette, mais un jeu comme ça avec la manette d'Xbox, non merci, pas la manette de base, hein, je parle. Bref, c'est pas le sujet, voilà. Grâce aux images de la boutique en jeu de Diablo 4 postées sur Reddit, les fans ont maintenant une meilleure idée de ce à quoi s'attendre des cosmétiques optionnels du jeu. Une image montre un ensemble d'armures pour le nécromancien se vendant pour environ 2800 platines, la monnaie premium de Diablo 4. Blizzard a précédemment déclaré que le pass de bataille, le Battle Pass premium du jeu se vendrait pour environ 1000 platines, soit l'équivalent de 10 euros. Cela signifie que l'armure cosmétique définie dans l'image coûte environ 28 dollars. Oui, je dis 10 euros, non, c'est 10 dollars, pardon. Une autre image montre le prix d'une monture et d'une armure en jeu à 1600 platines, soit 16 dollars. C'est putain d'abusé, les 28 dollars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est n'importe quoi. Et là, de voir les images et tout, j'ai trop envie d'y jouer en fait. C'est abusé. Les fans soulignent qu'il est rare que les joueurs puissent acheter le montant exact d'une monnaie premium qu'ils veulent, ce qui signifie que les joueurs de Diablo 4 auront probablement besoin d'acheter 30 ou 20 dollars de platine pour acheter les cosmétiques de 28 ou 16 respectivement. Et oui, comme je le disais dans ma vidéo sur FIFA, donc les NFT qui arrivent dans FIFA, en fait le problème c'est que vous avez un putain de billet qui est fait, c'est que par exemple vous allez avoir un truc qui coûte 800, ou non un truc qui coûte allez 1800, et vous pouvez acheter que de 1000 en 1000 par exemple. Du coup vous allez acheter 2000, mais après il vous reste 200 points. Et 200 points, bah ça vous fait chier, donc vous allez acheter pour 1000 balles. Puis vous allez en acheter un truc qui coûte 1100, puis vous allez avoir 100, du coup vous allez racheter pour 1100. Enfin pour 1000, du coup vous allez avoir 1100, là vous allez acheter un truc, il y a un truc qui va arriver à 1500, vous allez racheter 1000. Enfin, il y a toujours un reliquat qui fait que vous n'avez pas envie de le perdre. Et ça malheureusement c'est les putains de billets humains. Je sais pas si mon explication était assez compréhensible ou compréhensive? Non, compréhensible. Si mon expression n'était pas assez... Donc je sais pas si c'était assez compréhensible ce que je viens de dire, mais en gros voilà.
Donc c'est un billet comme ça, et c'est exactement ça. Voilà, vous avez un truc qui coûte 28, vous allez acheter pour 30. Un truc qui coûte 16, vous allez acheter pour 20. Et à chaque fois, vous avez un reliquat, vous avez envie de repasser à la caisse, quoi. C'est comme ça. Le subreddit Diablo semble divisé sur le sujet. D'une part, les fans semblent d'accord avec l'idée de certains cosmétiques de microtransactions, mais ont l'impression que les prix sont trop élevés. Je suis d'accord aussi. Plusieurs joueurs notent que les prix ne sont pas si différents par rapport au prix de cosmétiques haut de gamme dans Path of Exile, un autre RPG populaire, bien que les fans ne tardent pas à souligner que Path of Exile est gratuit, tandis que Diablo 4 coûte 70 putains de dollars, donc 80 euros. Quand vous mettez un jeu à 80 euros, ça fait un peu forceur et un peu putain de pince et de rat de mettre des cosmétiques, donc des cosmétiques, hein, à 30 balles. Quelle heure. C'est incroyable. Il convient de mentionner que ce n'est pas la première fois que la franchise vend des passes de bataille et des cosmétiques haut de gamme. Diablo Immortal, l'entrée mobile gratuite de Blizzard dans la franchise, sortie il y a environ un an, vend également des cosmétiques haut de gamme. Une armure cosmétique de Diablo Immortal se vend pour 1000 orbes éternels avec 1500 orbes éternels pour 25 euros. Les joueurs ne sont pas en mesure d'acheter directement 1000 orbes éternels et doivent plutôt acheter le paquet de 25. Deux paquets de 10, ça fait 650, ou un paquet de 10 et un paquet de 5 et un paquet de 1 pour atteindre les 1000. Mais à chaque fois, en fait, vous voyez, vous payez 16 au lieu de payer 15. Enfin, c'est toujours le problème, quoi. Les joueurs craignent que Diablo 4 adopte une stratégie similaire. Blizzard a déclaré que la boutique de Diablo 4 est destinée à être une avenue d'expression de soi pour nos joueurs et qu'ils peuvent interagir avec elle autant ou aussi peu qu'ils le souhaitent pendant leur séjour à Sanctuary. Contrairement au pass de bataille qui offrira des récompenses agnostiques de la classe, la boutique vendra des cosmétiques adaptés aux fantaisies spécifiques de la classe qui entreront et sortiront régulièrement. Diablo 4 arrive le 2 juin pour ceux qui précommandent l'édition Deluxe ou Ultimate du jeu, ou le 6 juin pour ceux qui achètent l'édition standard. Il prendra en charge le crossplay et le cross-progression entre les plateformes. La revue Diablo 4 de GameSpot a déclaré que la dernière entrée de la série offre en toute confiance un gameplay qui a été reporté et affiné à partir de Diablo 2 et 3, tout en établissant une base solide pour l'avenir de la franchise. Et c'est pour ça que moi j'ai grave envie d'y jouer en fait, parce que apparemment c'est vraiment un... il est très bon, hein. Dans ma vidéo où j'avais lu les premières previews, il y avait Exerve qui avait gueulé un peu dessus, mais apparemment il y a qu'Exerve. Bon, quand on connaît un peu le personnage, voilà, on va pas trop s'étonner, enfin on va pas trop faire les étonner, mais quand on regarde les tests après des journalistes et même dans les derniers tests qui sont sortis, il a l'air vraiment vraiment très bon. Et j'ai grave envie d'y jouer. Faudrait que je finisse de platiner Jedi Survivor en fait pour passer dessus. Mais il me donne grave envie, donc je pense que je vais l'acheter. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Donc encore une fois, des microtransactions chez Blizzard. On n'est pas étonné. En plus elles sont abusives, donc tant qu'à faire, on a le cocktail complet. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.